Bonjour à tous. Des fois, quand je parle d'efficience du mouvement, c'est pour qu'il y ait de la tension musculaire sur l'intégralité du mouvement. Et surtout, une tension que le muscle est en capacité d'absorber en fonction de l'angle dans lequel il se trouvera. Et non pas tout sentir en bas ou tout sentir en haut. Parfait exemple ici avec un biceps curl debout halter. Ici, l'angle du bas sert quasiment à rien dans l'effort. Pareil, parce que la gravité va dans ce sens, évidemment. Pareil, quand je vais avoir l'halter ici, la gravité allant dans ce sens, mon avant-bras étant comme ceci. Et ben, cet angle-là a très peu d'intérêt. Sur la vidéo que je vous ai fait sur les biceps, efficience biceps, je mettrai le visuel là maintenant de suite, comme ça vous pourrez regarder. Et ben ça c'est ce qu'on appelle un mouvement efficient. Donc en fait, quand on utilise une poulie, l'idée c'est de créer cette efficience-là. Et la plupart des erreurs qu'on voit en salle de musculation, pour l'hypertrophie, pour la musculation, c'est que les gens, en prenant la poulie, reproduisent finalement le schéma de l'halter. Donc là, en fait, je vais vous montrer le mouvement de l'arrière de l'épaule qu'on peut faire aux haltères, hein, par exemple celui-là. Quand je fais ça avec les haltères, et ben tout simplement, ici, il y a une forte tension, donc c'est intéressant. Le problème, c'est que c'est là où c'est le plus compliqué et c'est là où le muscle est le plus faible. Donc le mouvement n'est pas efficient. C'est là où les poulies sont intéressantes. Johan, tu peux venir. Arrière d'épaule unilatérale. Donc vas-y, tu peux commencer à y aller. Donc là, l'idée, donc fais-le normalement, comme la plupart des gens le font d'abord, dans un premier temps. Idéalement, pour ce mouvement-là, pour que le deltoïde soit vraiment utilisé et fonctionne bien, eh ben, il faut que l'omoplate reste fixe. C'est-à-dire qu'il faut que l'omoplate ne bouge pas pour que le deltoïde soit vraiment efficace dans le geste. Le problème, c'est quoi? C'est si ici, par exemple, hop, voilà. Si dans ce geste-là, le câble est parfaitement aligné, quand ils le font, ils se retrouvent ici. Et là, en fait, il n'y a plus aucune tension dans le deltoïde, ou très peu. Donc c'est dommage, parce que du coup, l'idée du câble, c'est d'avoir une tension qui est efficace. Donc c'est-à-dire que là, en fait, le temps de parler, il souffre pas du tout, je pense pas que tu souffres. Non, ça va. Voilà. Donc du coup, par contre, effectivement, si on veut que le deltoïde soit utilisé de A à Z, donc postérieur, hein, le deltoïde qui se trouve ici, et bien en fait, ouvre-toi, du coup, hop, voilà, ici. On va mettre un angle, d'accord? Et là, en fait, si je lâche, vous voyez, hop, automatiquement, il est revenu parce que la tension, ici, vas-y, retourne, tire à fond. Voilà, et là, je pense que là, tu peux pas y rester 8 jours. Non. Voilà, donc il confirme, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai ouvert l'angle, et c'est ce que les poulies permettent de faire, c'est juste qu'il faut savoir comment faire. Ici, il le sent parfaitement. Alors que s'il revient, j'insiste, hein, s'il revient là, en fait, là, il peut rester 8 jours. Donc, aucun intérêt. L'avantage d'ouvrir ici, c'est que même quand il est en bas, hop, et ben là, la tension, elle est là. Il l'a quand même. Et il l'a de façon efficace. Donc voilà, donc utiliser les poulies pour qu'elles soient efficientes, beaucoup plus efficaces qu'avec les haltères, mais effectivement, ça nécessite d'avoir un positionnement particulier sur l'ensemble des mouvements. Mais si effectivement vous utilisez les poulies sans trop savoir comment les positionner et qu'au final, ça crée la même tension que si vous avez un haltère, c'est dommage, c'est une perte de temps, ça va vous mettre un exercice différent peut-être, mais qui va vous apporter les mêmes bénéfices et du coup les mêmes non-bénéfices. Pour illustrer mes propos, on va voir un exercice qui se fait beaucoup, l'élévation latérale. 3 façons, 1 à l'haltère et 2 à la poulie. Toujours debout, bien sûr, c'est déclinable. Là déjà, là, ici, est-ce que tu ressens de la tension sur le deltoïde? Donc là, il n'y a aucune tension sur le deltoïde. Là, tu vas grimper le plus haut possible. Voilà, et là, si je te demande de rester 8 jours, est-ce que tu te sens capable de rester 8 jours là-dessus? Non. Donc c'est là le problème, c'est qu'effectivement, sur une élévation latérale, et donc refais-le. Voilà ce qui se passe, pourtant c'est quelqu'un qui a l'habitude, c'est qu'on voit quand même qu'il y a un haussement au niveau de l'épaule, donc il y a une compensation avec le trapèze. Donc là, comme je le disais donc, sur la vidéo, c'est que là, ici, vas-y, monte, une dernière fois, je sais que c'est lourd. Du coup, ici, ce qui se passe, c'est que là, c'est là où il y a le plus de tension sur le bras. Donc c'est relativement peu intéressant. Redescend, parce qu'on aimerait qu'il y en ait ici et il n'y en a pas. On le retrouve avec nous. Tout à l'heure, il avait l'haltère, il n'y avait aucune tension. Et là, il y a de la tension de suite, parce que justement, on n'est plus soumis à la gravité. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le câble nous ramène là-bas. Donc ici, l'avantage, c'est que la tension est déjà en bas. Donc, quand il va monter, vous voyez, l'angle de la poulie par rapport à sa main va changer. Donc vas-y, monte, grimpe. Et là, l'avantage, c'est que vous voyez, il y a cette courbe qui se fait avec le câble. Et ici, contrairement à tout à l'heure avec l'haltère, c'est moins lourd. C'est-à-dire que là, il peut rester plus longtemps ici que tout à l'heure quand il avait l'haltère. Et par rapport à ce que le muscle est en capacité de faire sur cet angle-là, c'est efficace, c'est efficient. Donc vas-y, tu peux redescendre. Et là, en fait, il a de la tension de bas en haut et surtout, il a une tension qui est différente. Il a, au niveau des kilos ressentis sur le muscle, là, il y a beaucoup, mais c'est supportable. C'est ce que le muscle est en capacité de faire, c'est parfait. Et là, en fait, de par l'angle qui change du câble, il a moins, mais le muscle est plus en capacité de l'absorber. Donc en fait, là, on est sur un mouvement efficace. Là, en fait, on est sur une bêtise, c'est-à-dire, c'est pas le fait que la poulie soit dans le dos ou devant, les deux peuvent se faire, il y a pas de souci. C'est juste que pour la vidéo, le positionnement est mieux. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait là? Il est proche de la poulie, donc il a bien de la poulie de prise, mais il fait le même schéma
que l'on a avec un halter, c'est-à-dire que là, il a zéro tension. Et quand il va monter, plus il va monter, plus la charge sera lourde. L'inverse de ce qu'on veut avec la poulie, l'inverse de l'efficacité qu'on va rechercher avec une poulie. Voilà, donc là vous avez eu les 3 versions. On terminera avec l'exemple du kickback triceps extension. Donc vous voyez, quand je suis en haut du mouvement, eh ben, c'est là où le muscle va le plus forcer, alors que c'est là qu'il est le plus faible. Alors quand je suis en bas, je ne force pas du tout. Quand je dis en bas, c'est quand l'angle de mon coude est fermé, il est à 90 degrés, et donc mon avant-bras est perpendiculaire au sol. Voilà, alors que quand mon avant-bras est parallèle au sol, je force à fond. Comme on le voit sur la vidéo. Alors, la solution c'est quoi? La solution c'est de prendre la poulie, et là, ici, ça y est. Quand mon avant-bras est perpendiculaire au sol, et bien là je force. Donc j'ai toute la charge, c'est parfait. Par contre là, quand je vais aligner, c'est-à-dire que le câble est parfaitement aligné avec mon bras et contre mon bras, et bien je ne sens plus rien, ou quasiment plus rien. Donc il va falloir donner de l'angle à tout ça. Comment faire? Je baisse un petit peu la poulie, et là du coup j'ai de la tension. Par rapport à ce que le muscle est en capacité de faire, c'est parfait. Et là j'ai de l'angle, et donc du coup, même en haut du mouvement, je subis par rapport à ce que le muscle peut faire, sur cet angle-là. Voilà pour cette vidéo.